Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tirage mensuel pour le mois de novembre 2020. Il me reste les scorpions, les capricornes. Donc voilà, je choisis le premier, le scorpion. Alors ce tirage s'adresse aux personnes qui sont scorpions, qui sont ascendants scorpions ou qui ont leur signe lunaire en scorpion. Alors, on va commencer par regarder la tendance générale sur ce mois de novembre. Pour vous les scorpions. Bon, écoutez, 3 cartes, je les prends. Alors, on a le monde, donc on a l'ouverture. On a aussi, pour certains d'entre vous, un chapitre qui se termine, la fin d'un cycle, la fin d'un chapitre, l'accomplissement aussi pour d'autres de quelque chose, l'accomplissement, la réalisation de quelque chose. Là, voilà. Alors là, bon, c'est perturbant parce que habituellement, en temps normal, dans les tirages par signe, on a des énergies, des énergies assez différentes d'un signe à l'autre. Et là, c'est vrai que par rapport à tout ce qui se passe, eh bien, on a des énergies qui sont universelles, qui sont générales, qui sont traversées, partagées par un petit peu tout le monde. Bon, alors, ici, on a au centre le 7 de denier. Donc le 7 de denier, c'est une carte qui indique qu'à un moment donné, on finit par se... Il y a une énergie, quelque chose qui vous pousse à vous arrêter. Ça peut être une énergie, ça peut être une situation, un blocage, ça peut être dans le cas d'une relation, pour la vie professionnelle, bref. Ce qu'on voit ici, c'est que par rapport à la notion d'ouverture, par rapport à l'extérieur, par rapport aux autres, par rapport à la carte du monde, ça représente toutes les personnes qui vous entourent, votre vie sociale, l'extérieur de manière générale. Et le 3 de coupe va représenter le partage, la communion, la fête, la joie, les échanges sociaux ici, hein, le partage amical, voilà, le fait d'être ouvert à l'autre, aux autres, de partager avec ses amis, avec des groupes de personnes, enfin voilà. Bon, ce qu'on voit, c'est que par rapport à ça, avec le 7 de denier qui est au centre, il y a quelque chose qui vous pousse à vous arrêter, à vous poser. Il y a l'idée d'être obligé quelque part de se poser et de s'arrêter. Voilà. Donc, il y a visiblement l'idée que quelque chose vous pousse, ou vous force quelque part, socialement parlant, à vous arrêter dans les sorties, dans les partages, les communions, tout ce qui est les fêtes de famille, les rassemblements de personnes, tout ça. Voilà. Alors, ce qu'on peut voir aussi ici, c'est que là, il y a peut-être... bon, moi c'est l'énergie que je ressens ici. Mais c'est vrai que le 7 de denier peut représenter aussi le fait que on a beaucoup investi dans quelque chose, on a beaucoup donné, on a beaucoup travaillé, on s'est beaucoup... investi dans quelque chose, dans une relation, dans un travail, donc quel que soit ce que cela concerne, on s'est beaucoup investi. Et là, sur ce mois de novembre, il y a quelque chose qui fait qu'on est obligé de s'arrêter quelque part pour faire une sorte de bilan, pour analyser les choses, regarder, contempler ce qui a été accompli, ce qui ne l'a pas été, faire une sorte de bilan en fait quelque part. Voilà. Alors, on va regarder avec le petit Lenormand ce qui ressort pour vous sur ce mois de novembre. Alors, novembre 2020 pour les scorpions. Alors, elle est où? Elle est là. Alors, l'enfant et l'étoile. Donc là, on a l'idée que quelque chose de nouveau se présente pour vous sur ce mois de novembre.
On a la notion de nouveauté, nouveau départ, nouvelle relation, nouveau travail, nouvelles conditions de vie. On a aussi la notion de nouveauté ou de commencement dans quelque chose. Avec la carte des étoiles, bah, ma foi, on a quand même la notion de sérénité qui est présente, une certaine forme de soulagement vis-à-vis d'un enfant, pour l'un de vos enfants. On peut parler de sérénité, de soulagement. La carte des étoiles, elle représente aussi pour moi tout ce qui est... tout ce qui est virtuel, tout ce qui fait appel à Internet, aux réseaux sociaux, voilà. Donc là, on a quelque chose de nouveau, avec potentiellement ou en lien, en rapport à Internet, en lien, en rapport aux réseaux sociaux, voilà. Alors, on va regarder ce qui ressort. Scorpion, novembre 2020. Alors, on y va. Voilà. Ici, le plan matériel et financier. Matériel et financier. Voilà. Et puis, comme pour les autres signes, j'approfondirai avec le mot. J'espère que vous voyez bien. Ouais. Alors, on va commencer par l'aspect émotionnel et sentimental. Alors, bon, là, sur le plan émotionnel, il y a une grande force, il y a une grande stabilité dans le fait de pouvoir faire évoluer quelque chose, dans le fait de pouvoir faire changer une relation, la faire grandir, la faire évoluer. Il y a visiblement pour certains d'entre vous un changement qui se confirme sur ce mois de novembre. Un changement, un gros changement, un changement important par rapport soit dans vos ressentis ou soit dans le cadre d'une relation. Ça peut être aussi dans le cadre d'un projet, un projet en couple, un projet d'aménagement, un projet quel qu'il soit. On voit qu'ici, il y a une évolution qui va se faire en ce mois de novembre pour pouvoir consolider quelque chose ou quelque chose qui pourrait venir se confirmer pour vous dans le cadre d'un projet, dans le cadre d'un changement, dans le cadre d'une évolution sur une relation, dans vos ressentis, ou par rapport à des projets, encore une fois, que vous pourriez avoir avec quelqu'un que vous aimez. Il y a visiblement ici quand même l'idée qu'il y a ici quelque chose de très stable, de très solide, et on me parle d'une évolution qui va inscrire les choses quand même dans le temps, dans la durée, parce que quand même avec la carte de l'encre, on ancre les choses dans le temps. Voilà, il y a quelque chose qui se confirme, il y a pour certains d'entre vous aussi un changement qui va se faire en ce mois de novembre, et ce sera un changement définitif. Voilà, c'est quelque chose sur lequel vous ne reviendrez pas. Voilà. On voit une grande force, une grande stabilité et une notion d'élévation, d'évolution de quelque chose dans votre vie sentimentale. Donc c'est plutôt quand même globalement positif, même si ce changement définitif, ça peut être aussi bien positif que négatif. Mais il y a quand même l'idée, bon, j'ai pas de carte négative, donc je le ressens pas ici comme quelque chose de négatif. Je ressens plus ici une confirmation pour moi de quelque chose. Alors effectivement, je ressens pas de blocage particulier par rapport à la vie sentimentale, même si ici on peut me parler d'un blocage, mais avec le petit Lenormand, il n'est pas question de blocage. Alors là, on parle de projet, donc il y a visiblement quelque chose qui va venir se confirmer pour vous par rapport à des projets que vous avez, en lien, en relation à votre vie sentimentale, par rapport à quelque chose qui vous tient beaucoup à cœur. Ça peut avoir aussi ici une dimension financière.
ça peut avoir une dimension financière. Alors là, ce que je vois aussi par rapport à vos émotions, vos ressentis, parce qu'on ne parle pas que de la vie sentimentale et amoureuse ici, on parle d'amour avec un grand A, donc de sentiments et aussi d'émotions et de ressentis, parce qu'évidemment, tout le monde n'est pas en couple, tout le monde n'a pas quelqu'un dans sa vie ou dans son cœur, sentimentalement parlant, donc ici on parle des émotions de manière globale et générale. Là, si vous êtes maman, si vous avez des enfants, on voit que là... en tant que maman, il y a un objectif qui va quelque part être fixé, ou que vous allez vous fixer à vous-même. Il y a l'idée ici d'arriver à stabiliser quelque chose en tant que maman, d'arriver à consolider quelque chose. Alors ça peut être soit vis-à-vis de vos enfants, soit dans le cadre d'un projet de bébé dans votre couple. Ça peut être aussi ça. Voilà. Il y a une notion d'évolution pour d'autres, hein, dans le cadre d'une relation qui est stable, posée, qui existe peut-être déjà depuis longtemps. Il y a une notion d'évolution. Voilà. Pour moi, cette évolution, je la ressens positive. Alors, on va regarder avec le mot ce qui ressort pour vous, les scorpions. Vie sentimentale, vie émotionnelle et sentimentale, novembre 2020. Pour les scorpions. Alors, on a l'ouverture, la réflexion, et l'élévation. Vous voyez, l'élévation, c'est un peu comme la... c'est un peu comme transformation positive, sérénité. Là, l'élévation, c'est un peu comme la cigogne. Hein. La cigogne, elle représente cette notion d'élévation quand elle, vous voyez, quand elle s'envole comme ça. Il y a une notion d'élévation aussi avec la cigogne. Donc là, on voit que sur le plan émotionnel et sentimental, il y a peut-être quelque chose qui va se présenter à vous, quelque chose qui va venir vers vous, où il y a peut-être ici une notion d'ouverture, de possibilité, par rapport à ce que vous ressentez, par rapport ou dans le cadre d'une relation. Et on voit que par rapport à une ouverture, alors là, ça peut être aussi, pour certains d'entre vous, quelqu'un qui se présente à vous. Ça peut être avec la carte de la tierce, une tierce personne, quelqu'un qui est extérieur à votre vie sentimentale, qui se présente à vous aussi. Et une situation, une relation, une possible relation qui va peut-être vous faire beaucoup réfléchir. Parce qu'avec cette carte-là, il va être question pour vous de réfléchir, de vous interroger sur ce qui se présente à vous. Voilà, dans ce que vous vivez dans votre vie sentimentale ici, par rapport à ce qui va se présenter à vous sur ce mois de novembre, on voit que vous allez beaucoup réfléchir, beaucoup mentaliser les choses pour pouvoir faire évoluer les choses, j'allais dire, dans votre sens ou positivement. Pour qu'il puisse y avoir peut-être une amélioration, une élévation, un changement peut-être qui est attendu. Voilà, on parle ici de quelque part d'une évolution, d'une amélioration dans votre vie sentimentale ou dans vos ressentis par rapport au fait peut-être de vous ouvrir davantage à l'autre et peut-être aussi avec la carte de la réflexion par rapport au fait de remettre en question certaines choses. On réfléchit, on s'interroge, on se pose des questions sur ce qui se présente à nous pour pouvoir faire évoluer les choses, évoluer aussi sa vie émotionnelle et sentimentale. Voilà, alors, on va regarder maintenant l'aspect professionnel, la vie active et professionnelle. Alors moi, ce que je vois, c'est pour certains d'entre vous, pardon, pour certains d'entre vous, il y a une notion de cycle. Il y a quelque chose de très cyclique qui va se mettre en place pour vous sur la vie professionnelle en ce mois de novembre. Vous allez recevoir des nouvelles. Pour certains d'entre vous, des nouvelles concernant un contrat, un engagement. Pour moi, j'ai quelque chose ici qui peut vous demander, pour certains d'entre vous, il peut y avoir du mouvement dans la vie professionnelle, avec l'idée de s'engager. Moi, ça me parle ici d'un travail de nuit, ou d'un travail en 3-8, ou d'un travail dans lequel il y a cette notion de cycle, comme ça. Et il va être question de ça sur ce mois de novembre, en tout cas pour certains d'entre vous. Il y a visiblement pour d'autres aussi quelque chose qui va être conclu. On a une notion ici de réussite, on a des cœurs, on a l'as de trèfle, donc il y a quelque chose ici qui, pour moi, qui réussit. 4 et 4, 8, 9, le 9 de cœur, on va parler de joie, de quelque chose de positif. 3 et 3, 6, 8,
Ouais. Pour moi, je ressens ici quand même des bonnes nouvelles pour vous qui arrivent par rapport à la vie professionnelle ou concernant un contrat ou un engagement. Et pour d'autres, il y a visiblement quelque chose de très cyclique qui se met en place sur ce mois de novembre. Alors, on va regarder avec le mot Scorpion. Alors, on a une première carte, la lumière. Pardon. Bon, celle-là, elle veut sortir. Les étoiles. Le silence. Bon, je vais reprendre une dernière carte qui est professionnelle. Transformation. Alors là, on voit que par rapport à vos activités, que vous travaillez ou non, hein, parce que bien sûr, tout le monde ne travaille pas, certains sont en recherche d'emploi, d'autres viennent de perdre leur emploi, donc voilà. Ici, on parle de la vie active, des activités et de la vie professionnelle. Ça s'adresse à tout le monde. On voit qu'ici, avec cette carte de la lumière, on ouvre avec cette carte de la lumière. Moi, ce que je vois déjà ici tout de suite, c'est une transformation très positive, quelque chose qui change fondamentalement et qui s'avère être positif parce qu'on a une forme de soulagement ici par rapport à quelque chose. Alors là, on voit qu'on a encore les étoiles qui n'arrêtent pas de sortir avec le mot, parce que la signification des étoiles avec le mot n'est pas tout à fait la même qu'avec le petit Lenormand. Moi, ce que je vois ici, c'est encore une fois la notion, on parle des réseaux sociaux, on parle d'Internet, on parle ici de quelque chose visiblement de virtuel. Voilà, donc moi, cette carte, depuis pas mal de temps, elle me parle clairement de télétravail. Donc il est question de ça ici avec la carte des étoiles, entre autres. Ce que je vois, c'est que première carte qui est sortie, c'est la carte de la lumière. Ça veut dire qu'ici, il y a quelque chose qui s'éclaircit, où on y voit plus clair par rapport à une situation, par rapport aussi peut-être à des choses qui vous contrarient, qui ne sont pas forcément très agréables dans la vie professionnelle, et puis qu'on garde un petit peu sous silence. C'est-à-dire que là, bon, il y a une forme on peut parler de complications, de contrariétés rencontrées dans la vie professionnelle ici, mais c'est quelque chose qui n'est pas exprimé. Voilà. C'est quelque chose qui quelque part est gardé sous silence. Par contre, on a quand même ici cette notion il y a une clarification qui se fait, un éclaircissement ou quelque chose qui qui s'éclaircit, un voile qui se lève. Ça peut être ici aussi une certaine forme de soulagement par rapport à une problématique en termes de communication aussi, hein, sur la vie professionnelle, par rapport à la vie professionnelle. Ce qu'on peut voir ici, peut-être aussi, ça va être Ouais, c'est parce que là j'ai les deux cartes positives et puis là, deux cartes qui peuvent représenter le fait que quelque chose contrarie, quelque chose se complique, ou alors il y a une transformation, un changement important qui est en train de se mettre en place sur la vie professionnelle, mais soit vous n'en parlez pas, soit c'est quelque chose qui pour l'instant n'est pas encore à votre connaissance, ou alors c'est quelque chose qui, avec cette carte du silence, comment je pourrais expliquer ça ? La carte du silence, ça va être ici quelque chose qui fait qu'on a ici une notion de transformation, mais on n'en parle pas. C'est-à-dire que c'est pas forcément encore tout à fait à l'ordre du jour. Par contre, on voit que par rapport à ça, il y a des choses qui vont être mises en lumière. Donc possiblement des choses qui vont être annoncées, découvertes, en lien à cette notion de contrariété. Il y a l'idée d'une transformation importante aussi sur la vie professionnelle, avec les étoiles, soit finalement les choses se passent quand même dans la sérénité, une certaine forme de soulagement, mais ce qu'on peut me montrer ici aussi, c'est le fait de travailler sur les réseaux, sur Internet, on va parler voilà, de télétravail ici, très clairement. La lumière, ça peut être l'annonce de quelque chose par rapport à tout ce qui touche à Internet ou aux réseaux sociaux ou tout ce qui est communication virtuelle ici. Et c'est marrant parce qu'à contrario, on a la carte du silence. Donc je sais pas, est-ce que, oui, ça peut être une annonce quelque part ici, une annonce qui est faite, qui vous est faite dans le cadre de votre travail. Pour certains d'entre vous, il y a peut-être aussi une idée qui vous vient, une illumination, une idée, quelque chose qui possiblement de nouveau qui se présente à vous. Ça peut être une nouvelle idée, ça peut être un nouveau projet, travail sur Internet, travail par le biais des réseaux sociaux, où on parle ici de télécommunication, de tout ce qui est virtuel. Mais voilà, il y a quelque chose qui bloque là visiblement en termes de communication justement, parce que la carte du silence quand même,
Bon, c'est... Voilà, je sais pas. C'est quelque chose qu'on apprend, qu'on découvre, euh, ou quelque chose qui est en latence. Il y a peut-être ici une forme de déni, ou un certain... On est dans un certain mutisme par rapport à quelque chose. Concernant la télécommunication, concernant le télétravail, enfin voilà. Donc bon, on a quand même la carte de la lumière, ça veut dire que moi, pour moi, il y a un éclaircissement, il y a peut-être une idée, une nouvelle idée, quelque chose qui vient, qui se présente et qui peut permettre, qui peut apporter une transformation importante dans vos recherches ou dans votre vie professionnelle. Voilà. Alors on va regarder le plan matériel et financier maintenant. L'extérieur, la vie sociale, les groupes, le groupe d'amis, groupe de personnes, ça peut être l'entourage professionnel ici, le jardin, entourage professionnel, familial, amical, c'est l'entourage, c'est l'extérieur. Ce qu'on voit, c'est qu'il va être question pour vous d'attente, de patience, de faire preuve de patience, de faire preuve de sagesse aussi vis-à-vis de l'extérieur, vis-à-vis des déplacements. Alors c'est marrant parce que là, les messages parfois, enfin particulièrement en ce moment, sont assez forts et ressortent sur sur des domaines où il ne devrait pas sortir. Mais comme le message doit sortir à tout prix, ben, il peut sortir là, sur le travail, sur l'amour, alors que ça n'a aucun rapport. Voilà. En tout cas, là, moi, j'ai un message ici. Hein. Faire preuve de patience, de sagesse par rapport à l'extérieur, et par rapport aussi à une notion de mouvement ou de déplacement. Il y a l'idée ici... il y a l'idée là aussi peut-être de certains blocages qui peuvent être rencontrés par rapport à quelque chose d'officiel, de légal, d'administratif, de juridique ou d'étatique. On voit qu'ici, il y a visiblement une notion de changement par rapport à l'extérieur. On ne parle pas forcément ici de votre vie matérielle et financière. Il y a peut-être pour vous aussi, si on parle de votre vie matérielle et financière véritablement ici avec ces cartes, eh bien ça va me parler ici de quelque chose d'officiel qui est en chemin pour vous, qui est en route. Donc peut-être que vous attendez une issue par rapport à quelque chose de juridique, d'officiel, d'administratif, de légal. Là, visiblement, il y a quelque chose qui est en mouvement, quelque chose qui est en train de se préparer ou qui arrive à vous, venant d'une personne assermentée. On va regarder avec le mot vie matérielle et financière, novembre 2020, pour les scorpions. Bon, vous voyez, on s'est retourné. Donc la lettre, il y a des nouvelles qui vont arriver à vous. On parle de communication, d'échange, de courrier. L'équilibre. Le cœur. Bon, alors là, pour moi, la lettre, elle peut représenter des démarches aussi. Des démarches qui sont entreprises. Ça peut être également, bien sûr, des nouvelles qui arrivent à vous. En l'occurrence, on a la carte de l'équilibre qui est au centre. Ça veut dire que là, il va être question pour vous, par rapport à vos finances, d'essayer de trouver ou de retrouver un certain équilibre. Voilà, d'équilibrer les rentrées d'argent, les sorties d'argent, d'essayer de trouver quelque chose, faire en sorte de garder un certain équilibre sur le plan financier. Là, en l'occurrence, pour moi, je vois, concernant peut-être vos finances ou quelque chose de matériel ou de juridique, pour moi, ici, on a de très bonnes nouvelles qui arrivent parce qu'il y a une notion d'apaisement ici par rapport à un courrier que vous recevez, par rapport à une lettre, ça peut être aussi un email, mais voilà, moi je vois des nouvelles qui arrivent à vous, qui apportent un certain soulagement, un apaisement par rapport ou concernant quelque chose qui est vital pour vous, qui est très important, par rapport à quelque chose qui vous tient beaucoup à cœur. Voilà, donc ça peut être par rapport à un projet, par rapport à quelque chose que vous avez demandé ou vis-à-vis de l'administration ou par rapport à quelque chose d'officiel. Hein. Mais on voit que visiblement, là, il y a des bonnes nouvelles qui arrivent à vous. Alors, on va regarder maintenant la surprise inattendue. Bon, là, on a bien ici, on parle d'une décision officielle. Décision légale, décision officielle, avec les étoiles encore ici. La carte des étoiles, elle ressort dans tous les tirages en ce moment.
je le dis, je le répète, c'est pour moi la carte du télétravail, et effectivement elle est ressortie là aussi sur l'aspect professionnel. Là on parle de décision officielle, de décision concernant un bâtiment, de décision concernant une entreprise, votre lieu de travail, où il va être question ici de faire preuve de patience et de persévérance par rapport à quelque chose de légal, d'officiel, ou concernant une entreprise. On voit que là, il va y avoir une décision. Pour moi, c'est pas forcément vous qui prenez cette décision, puisque là, ça peut me parler ici d'une décision officielle, d'une décision légale. Avec la carte des étoiles au centre, il y a la notion quand même de sérénité, donc on peut garder sérénité, mais c'est une carte qui représente aussi la notion de patience et de persévérance. La carte de la tour représente aussi une certaine forme d'isolement, une certaine forme aussi de remise en question. On prend un peu de hauteur, on remet certaines choses en question, ou on va parler ici d'une certaine forme d'isolement par rapport à quelque chose ou vis-à-vis de quelqu'un. Il y a l'idée quand même ici d'une décision qui est avisée, une décision qui est sereine, une décision qui est surtout sage, qui est guidée. C'est-à-dire que là, c'est une décision, ça va vous paraître inattendu. Donc je ne sais pas, soit c'est vous qui prendrez cette décision, soit c'est quelqu'un de proche de vous, soit c'est quelque chose ici d'officiel ou d'administratif. Mais en tout cas ici, on me parle d'une sage décision, d'une décision qui est guidée, qui est avisée, c'est-à-dire qui est justifiée, par rapport ou concernant un bâtiment, par rapport ou concernant votre lieu de travail, ou concernant quelque chose d'officiel, de légal ou d'administratif. Voilà. On regarde avec le mot, surprise inattendue, en ce mois de novembre 2020, pour vous les scorpions. Blocage. Ambiguïté. Il est déstabilisé ici par quelque chose qui bloque. Et la pivoine. La pivoine va représenter la saison de l'hiver. C'est une carte qui va représenter aussi quelque chose, enfin quelqu'un plutôt, une personne encore une fois assermentée. Donc le côté officiel de quelque chose ici. Là on parle de blocage. Avec la carte de l'ombre, alors la carte du nœud, voilà, ce sont les blocages, les retards ou quelque chose qui se complique. Et en plus, c'est confirmé ici, d'autant plus avec la carte de l'ombre, où on a ici une forme de complication dans une relation ou dans une situation, une forme de blocage qui apporte une certaine ambiguïté. C'est-à-dire que la carte de l'ombre ici, elle va représenter quand même encore une fois la notion de blocage et puis le côté incertain. Le côté, vous savez, l'ombre, quand on rentre dans une pièce où il y a une pénombre assez importante, eh bien on voit pas, on ne peut pas distinguer ce qui se passe, ce qu'il y a dans cette pièce. Là, c'est un peu pareil. Il y a l'idée d'être, pour moi, de faire preuve de sagesse, de faire preuve de patience, d'intelligence par rapport ici à quelque chose de bloqué. Parce qu'on a doublement ici la notion de blocage. Donc là, ça ressort bien aussi dans votre tirage, les scorpions, comme dans quasiment tous les autres signes. Il n'y a pas que vous, vous n'êtes pas les seuls. Comme je le disais à juste titre tout à l'heure dans un autre signe, on est tous voilà, dans le même bateau en ce moment. Là, effectivement, voilà, bon, situation bloquée. Pour ce mois de novembre, en tout cas, il va être question ici de quelque chose d'officiel. On parle d'une personne assermentée ou de quelque chose d'officiel qui se passe. Et en l'occurrence, ici, avec la carte des nœuds, ben voilà, on parle de choses qui peuvent être bloquées, où il va falloir attendre, être patient, faire preuve de sagesse et de patience par rapport à un blocage, puisqu'évidemment, c'est pas quelque chose qui va s'inscrire dans la durée. Il y a un moment donné, forcément, il y a un déblocage, quelle que soit la situation que vous rencontrez. Donc voilà, amis Scorpions, pour ce mois de novembre, j'espère que ce tirage résonne en vous. Merci à vous, merci pour votre présence, merci pour tous vos messages, merci pour votre fidélité. Et puis je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos. Au revoir.